Ecco quoi, c'est parti. J'avais envie de faire un tirage concernant les énergies générales du mois de mai. Et je me suis laissée guider intuitivement pour comprendre comment le faire au mieux. Et en fait, je vais venir d'abord tirer des cartes pour comprendre notre activation au niveau du collectif. Parce que le mois de mai a pour but de venir activer pour nous au niveau du collectif. Et en face, ce sera plutôt des activations sur le plan personnel. Peut-être plutôt sur le plan intérieur et extérieur, on va voir comment ça sort. Et ensuite, il y a aussi en fait, par quelles circonstances, par quel événement de la vie ça pourrait venir se présenter à nous et aussi ensuite des cartes, conseils, des cartes guides puisque c'est ce que je préfère. Et voilà, j'avais d'abord envie de commencer par quelques, messages un petit peu intuitifs concernant la vibration de ce mois de mai. Si vous voulez accéder directement au tirage, je vais mettre, dans la description de la vidéo la minuterie. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, ouais, je sens ce mois de mai comme vraiment la suite du mois précédent, logique. Mais dans le sens où, le mois précédent, on était dans l'arcane de l'empereur, la vibration 4 et on était vraiment en train de réfléchir à comment poser des bases solides et tout et là, il y a vraiment une suite logique. C'est-à-dire que on est passé en vibration 5, on est dans je ressens des énergies de conquête, d'être vraiment conquérante de sa propre vie là et dans le sens où je nous sens en train de bâtir nos propres empires. Alors après, pas besoin que ce soit grandiose, hein, c'est vraiment symbolique dans le sens où on est sûrement en train de bâtir quelque chose de très changeant qu'on voit sur le long terme et avec lequel on prend beaucoup de recul, c'est-à-dire, ouais, justement, on a une vision sur le long terme des choses et du coup, on y va petit à petit. Voilà, Rome s'est pas faite en un jour, etc. Je pense que c'est assez relié à cette image-là, comme expression, je veux dire. Et ouais, tous les jours, on va mettre une nouvelle pierre à l'édifice, on va vraiment penser la stratégie au global, etc. etc. Et en gros, je nous sens très concentrés, en fait, chacun dans notre coin, on va dire, sur ça, sur tout ce qui a pu mûrir, tout ce qui a été couvé pendant l'hiver, etc. On y accorde énormément d'importance et on est tous et toutes un petit peu concentrés là-dessus dans notre coin. Donc c'est comme si c'était pas vraiment l'heure des amours, des rencontres, des échanges comme ça parce que on n'est pas focus là-dessus. Alors après, si vous venez de rencontrer quelqu'un, etc., peut-être ça sert à rien de d'éviter ce qui est en train de se créer parce que ça se trouve justement ça portera ses fruits dans ce sens-là. Mais en gros, plutôt ouais, sur le plan du collectif, que tout le monde est concentré sur ses tâches et ses objectifs perso du quotidien, mais dans le but d'un développement plus grand, ouais, sur le long terme, plus large et surtout, plus fidèle à ce qu'on est chacun, chacune, à ce qu'on a compris de nous justement pendant l'hiver, etc. Tout ce dénouement-là, on est en train d'en faire quelque chose en fait. Donc je ne nous sens pas forcément dans notre coin, dans le sens introspection, recul, quelque chose lié à l'ermite, etc., qui peut être plutôt relié à l'hiver, mais plutôt ouais, concentré sur notre tâche, sur la naissance et la fabrication ouais, de notre projet, de nos objectifs, de notre empire, etc. Et en fait, ce qui en fait pas du tout quelque chose d'égoïste ou d'égocentrique. Au contraire, c'est pareil, faut dézoomer, faut voir sur le long terme, puisque chacun, chacune est en train de se concentrer pour bâtir quelque chose qui lui convient mieux à lui ou à elle par rapport et depuis ce qu'on est, depuis ce qu'il ou elle est. Eh bien, en fait, sur le long terme, ça rendra quelque chose de beaucoup plus harmonieux, puisque chacun, chacune, ou en tout cas un bon nombre d'entre nous qui m'écoutez, semblerait être concentré justement pour bâtir quelque chose de plus en lien avec, plus en harmonie avec soi-même et donc plus en harmonie avec ce qu'il ou elle peut proposer de fructueux et d'enrichissant pour le monde, pour le reste autour de soi. Ça en fait sur le long terme finalement une dynamique plutôt enrichissante collectivement. Sauf que bah, pour ce faire, il faut d'abord ouais, être un petit peu concentré dans son coin à faire ce qu'il y a à faire. Et j'ai la sensation qu'on va se retrouver tous et toutes un peu plus tard, qu'il y a des échanges collectifs, etc., et des retrouvailles, etc., plutôt... alors, je ressentais soit août, septembre, octobre, mais dans le sens où en fait, c'est comme si ça nous aura pris 6 mois. Donc en fait, si vous avez commencé à bâtir votre nouvel empire plutôt en février, donc 6 mois après, c'est août, etc., etc. Celles et ceux qui se sont mis en action plutôt en mars, ce sera plutôt septembre et tout et tout.
Donc on se retrouve dans cette longue période de transition, mais plutôt constructive cette fois que transition, guérison, introspection et tout. Là, on est dans la transition constructive, dans la partie. Et on nous demande en fait, avec la vibration 14 du mois de mai, de le faire en collaborant, d'apprendre à venir collaborer et expérimenter la collaboration avec les guides et avec les anges, avec la vie, avec l'invisible, avec le subtil, avec l'univers. Vous donnez le mot que vous voulez, mais vous voyez très bien où je veux en venir, non? Et en gros, ça, ouais, ça va être la petite subtilité, la petite nouveauté en fait, la dimension plus subtile, plus haute en termes de vibration à venir apporter à notre mois de mai, puisque, comment expliquer ça? Bah, des étapes de transition où on vient bâtir quelque chose de nouveau, etc., on en a sûrement déjà vécu. Et là, on est invité à venir le faire différemment, c'est-à-dire à venir tester, expérimenter et comprendre que ça fonctionne, possiblement. Euh, de, de demander l'aide des guides de l'univers, etc., ou en tout cas d'entrer en collaboration avec tout ce qui est de l'ordre du subtil et de l'invisible. Et que c'est comme ça qu'on progressera et qu'on aura compris l'intérêt, en fait, et toute la magie de faire équipe avec le subtil pour composer dans la matière, dans la vie. Il faut qu'on comprenne vraiment que ça fonctionne comme ça, qu'il peut y avoir comme ça un échange qui se crée. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire des demandes, par exemple, à voix haute, de ce que... Je sais pas, par exemple, quand vous voyez une heure miroir ou que sais-je, vous pouvez faire des demandes à voix haute. Imaginez ce que vous voulez. Si vous êtes plutôt attiré par l'idée que vous ayez des guides ou des anges gardiens, alors faites une demande comme ça. Si vous voulez parler aux étoiles, parlez aux étoiles. Si vous voulez parler à l'univers, parlez à l'univers. Enfin, voilà. L'intérêt est de vraiment venir tester, expérimenter et voir ce qui en ressort. Après, pareil, sur le long terme, au moins 6 mois. Et donc, j'avais aussi comme info hier, pendant le mois de mai, l'utilité de faire des affirmations à 14h14. Je peux vous dire à voix haute si vous voulez des affirmations à répéter. Vous pouvez mettre pause par exemple et puis vous les écrire soit en note sur votre téléphone, soit sur un papier et puis vous mettre une alarme à 14h14 et les répéter pendant au moins 21 jours, voire tout le mois de mai comme vous le sentez. Alors à quoi ça sert? Ça servirait à se reprogrammer en fait intérieurement en harmonie avec les énergies extérieures collectives et actuelles du mois de mai. Et les affirmations en question, c'est je progresse, je comprends ce que je traverse, je me rééquilibre, je suis aligné à mon âme, je collabore avec mes guides, je distribue mes énergies, j'accepte mes fragilités, je me sens stable et souple à la fois, je dépasse mon passé, j'arrose mon futur. Voilà. Ensuite, si ça vous inspire et qu'il y a une ou deux affirmations, ou plus même d'ailleurs, pas de limite, qui vous viennent comme ça, laissez faire, laissez venir, notez-les et ajoutez-les. Remplacez-en aussi si jamais certaines ne vous parlent pas. Mais voilà, donc pour collaborer avec le subtil, j'y reviens. Ça peut être aussi tout simplement vous faire une liste de vœux tous les matins. Pareil, pendant 21 jours, ça c'est il semblerait que ce soit le nombre de jours pour que le cerveau intègre, le mental en fait intègre une nouvelle idée comme une réalité. Donc voilà. Faire des techniques de manifestation, j'en ai déjà repartagé sur mon Insta, mais en gros, là par exemple, celle que je pratique en ce moment, c'est la méthode 7-7-7. Il s'agit d'écrire 7 fois juste un mot-clé par rapport à notre demande. Et typiquement, ça peut être maison. Ensuite, en deuxième temps, écrire 7 fois la demande précise. J'achète une maison, par exemple, ou un appartement. Et ensuite, en troisième temps, il faut écrire 7 fois ce qui va permettre à cette demande d'être réalisée. Donc, un prêt m'est accordé ou quelqu'un vend la maison dont j'ai besoin, par exemple, etc. Donc ça fait 7 fois un mot-clé, 7 fois l'intention, 7 fois la condition qui permettra à l'intention de se réaliser. Et ça, à écrire tous les matins, les midis, les soirs, pendant au moins 7 jours. Je vais le faire pendant 21 jours, moi, personnellement. Mais voilà, il existe aussi la méthode 3-6-9, etc., etc. Je repartagerai peut-être dans la description de cette vidéo mon post où je l'ai décrit. Et sinon, il y a pas mal de chaînes YouTube qui s'intéressent à ça et qui vous repartagent leurs tips là-dessus. Mais c'est vraiment un mois idéal pour venir expérimenter ça.
sans, savoir si ça va marcher ou non. Juste on le fait et puis ensuite on se fait un petit bilan dans 6 9 mois et on voit comment ça a pris et en général, c'est fructueux et c'est comme ça qu'on comprend l'intérêt de venir collaborer avec, le subtil, quoi. Vraiment, je trouve pas d'autres expressions que celle-ci pour parler de ça. Ça peut être aussi de demander tout simplement à ses guides ou à ses anges ou à l'univers des réponses par symbole. Donc, par exemple, si vous hésitez entre tel et tel choix ou je sais pas, vous pouvez demander, ok, est-ce que dans ces 3 jours, je peux voir tel objet, je sais pas moi, une clé. Faites-moi apparaître une clé et je comprendrai que c'est tel chemin que je dois prendre. Ou faites-moi apparaître le mot colombe ou je sais pas moi, n'importe quoi. Enfin, choisissez en fait ce que vous voulez, ce qui vous semble bon, et puis voyez si ça apparaît en chanson, dans le décor de votre quotidien. Enfin voilà, à vous de voir. Et après, ça peut être évidemment un mois, si vous le faites pas déjà, où vous pouvez venir commencer à créer des rituels ou à faire des rituels lunaires, donc en fonction de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Donc prochaine pleine lune, c'est le 12 mai, c'est la pleine lune en scorpion, reliée à l'élément eau. Et enfin, de toute façon, la lune est aussi reliée à l'élément eau, hein, donc c'est un élément très privilégié pour, pour tout rituel lunaire. Euh, et donc, voilà, en gros, c'est ce que nous invite aussi à faire ce mois de mai. Je résumerai ça par collaborer avec le subtil. Et pour revenir à ce que je disais avant, c'est qu'on est donc dans cette longue transition. Là, le 5, c'est une vibration de transition, entre autres, mais pas dans l'intériorité, pas dans la guérison, etc. Ça, je sens que c'est ce qu'on a pu traverser cet hiver. Là, on est beaucoup plus dans l'action, dans la capacité, dans le faire, dans la connexion à notre capacité et à notre détermination. Il y a une énergie, je ressens comme ça, très impulsive, déterminée. Ouais, je sens qu'il y aura du coup pas de place aux relations tièdes, ni aux prises de décision tièdes, etc. Tout ce qui est mi-figue, mi-raisin, ça appartiendra vraiment pas à ce mois de mai, hein, pour personne. Ou en tout cas, c'est ce qu'on nous demande d'intégrer, quoi, et de mettre en place. Bah déjà, c'est très bélier. Alors, on n'est plus dans la saison du bélier, on est dans la saison des taureaux. En revanche, il y a énormément de planètes en bélier. Donc, la saison des... Enfin, les planètes en bélier viennent quand même nous arroser de son énergie encore beaucoup pendant ce mois de mai. On a notamment Mercure et Vénus, hein, qui vont quand même, tout ce qui va être lié à la prise de décision et au relationnel, etc. Rien de tiède en bélier. Mais on a également ce nœud nord en bélier, plus Neptune et tout. Mais là, j'ai envie de parler du nœud nord. C'est donc très relié en fait à la carrière, à la destinée. Et en bélier, c'est depuis ce qu'on est, d'accord? Depuis ce qu'on incarne, depuis ce qu'on sait faire, etc., etc. Et en gros, on va privilégier ça dans notre quotidien. En fait, ça va devenir notre préoccupation principale de euh, mettre des choses en place, être dans l'action, dans la détermination, prendre des décisions, relationner qu'avec ce qui va venir nourrir notre carrière, notre destinée, depuis ce qu'on est, depuis ce qu'on incarne, depuis ce qu'on sait faire, depuis ce qu'on sait qu'on doit servir au- à soi puis aux autres. Ce qui fait de façon très logique qu'on n'aura pas du tout le time pour les relations ou les situations un peu tièdes et tout, parce qu'en fait, on veut clairement de l'efficacité et du résultat. Là, arrivé à ce stade-là, ouais, comme je disais, on n'est plus dans l'introspection, etc., la noirceur, la lenteur de l'hiver. Non, non, là, on veut du résultat, de l'efficacité. On est dans notre quête de concret, de fructueux, même de palpable, mais même dans le sens presque de... On veut du jouissif, on veut du vivant, on veut du vivace, on veut du passionnel, en relation comme en concrétisation de projet, hein, je parle. Hein. Tout ça mélangé, quoi. Et en fait, tout ce mécanisme, je trouve ça super intéressant parce que ça va nous pousser, consciemment ou non, à venir nous prioriser, très certainement, parce que prendre des décisions fermes, en accord et en respect avec notre vision du futur qu'on se souhaite à présent, suite à tout cet hiver introspectif et guérisseur qu'on a pu passer, ok? Et donc tout ça, c'est une façon de convoquer sa propre autorité aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va venir nous relier à notre propre capacité décisionnelle, ouais, on va reprendre les manettes
d'une forme de pouvoir sur nous-mêmes. Et c'est exactement l'enseignement de l'arcane 5 du pape. Donc on est en mois 5 par le 14, hein, mais ça reste une vibration 5, le 14, 4 plus 1, 5. Et donc c'est la vibration de ce mois de mai. Donc c'est super cohérent, j'adore. C'est comme si toutes les énergies, les planètes en bélier, là, elles allaient servir, s'accorder et fusionner en fait avec l'enseignement, avec ce que ce mois 5 vibre et doit donc nous enseigner, à savoir la reprise du pouvoir sur nous-mêmes. Parce que le pape, c'est ça, hein, l'arcane du pape, c'est ça, c'est une forme d'autorité, c'est ce personnage central avec deux disciples en bas, à qui il transmet, voire impose ses dogmes et ses croyances. Donc ensuite, il y a pas forcément, ça fait pas forcément allusion à trois personnages, ça peut être aussi différentes parts de soi ou des formes d'autorité au-dessus de nous, une forme d'héritage culturel ou familial au-dessus de nous, etc. etc. Bref, la question de ce mois de mai, c'est où te places-tu dans cette carte? Est-ce que tu te sens dans la posture du pape? Auquel cas, tu agis donc en fonction de tes propres lois que tu sais te créer déjà, que tu sais te créer en fonction de toi, en fonction de ce qui te convient, et que tu sais te dicter, que tu sais t'imposer et respecter et tout et tout. Ou est-ce que tu es un des personnages en dessous qui attend qu'on lui dicte quoi faire, euh, qu'on lui dicte quoi penser, quoi croire, quoi suivre, comment faire, etc. Et donc, on est très certainement un petit peu dans les deux positions en fonction des différentes situations de notre vie, en fonction de différents thèmes et domaines de notre vie, etc. Euh, et alors que là, on est invité à prendre conscience que lorsqu'on se trouve en bas, là, dans la posture d'un des deux personnages, qui reçoit seulement et qui ne crée pas, eh ben ouais, on ne peut rien créer justement pour sa propre vie. On est dans une posture d'attente forcément, une certaine forme de manque du coup. Attente égale forcément quelque chose de l'ordre du manque. Et il s'agira en mai de prendre conscience de ça et d'être sans cesse un peu challengé par les événements du quotidien. Pour revenir toujours repenser à ce schéma-là et se replacer ici, en haut, au milieu, devenir son propre pape dans sa propre vie, devenir créateur, de se transmettre les propres choses qui nous conviennent à nous, en tout cas sur un temps donné. Et ça ne se fera pas juste en une fois, hein, ça se fera à travers bien des situations. Et j'ai la sensation que ça va être très lié au relationnel, au familial, parce qu'on est quand même en saison du taureau, hein. D'ailleurs, le taureau est représenté par l'arcane du pape dans cette idée-là, dans cette idée d'héritage, de transmission, etc. Et aussi de construction, parce qu'il y a ça derrière l'arcane du pape aussi, qui est presque aussi comme un architecte en fait qui va venir construire sa nouvelle vie. C'est une arcane, c'est un chiffre de transition et une arcane de transition, la 5, parce qu'elle vient construire quelque chose de nouveau. Donc il y a forcément une étape où on est en construction, quoi, en travaux, quoi. Ouais, donc je sens que ça va être très lié au relationnel pendant ce mois de mai, tout ça, tout ce qu'on vient d'évoquer, mais aussi à notre comportement intérieur, en fait. On va venir pouvoir comprendre et mettre en lumière toutes les fois où même intérieurement, on est nous-mêmes dans une forme de manque et de, entre guillemets, non-respect de notre propre autorité, etc., etc. Parce que le 5, c'est aussi la vibration du manque, puisque c'est la transition, ça évoque aussi l'idée de crise, de déséquilibre, etc. Et dans ce genre de période, il faut aller chercher sa posture de pouvoir personnel. Sinon, on n'est pas solide, on s'effondre en fait, et on continue pas le projet. Donc en fait, je pense que l'idée cachée derrière tout ça, c'est que pour sortir de cette posture d'attente ou de manque, il va s'agir de déjà se reconnecter à son pouvoir personnel, décisionnel, sa propre souveraineté, etc., etc. Je ne sais pas si c'est des notions qui vous parlent, mais il y a aussi l'idée du coup, pour pouvoir redevenir créateur et créatrice de sa propre vie, c'est très très lié tout ça au schéma du triangle de Karpman, hein. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, j'en parle beaucoup en ce moment, mais à mon avis, c'est normal, c'est parce que ça fait sens avec ce qu'on doit comprendre. Donc, renseignez-vous sur le triangle de Karpman. J'avais fait aussi
post là-dessus que je peux aussi partager dans la vidéo. Je vais me le noter un petit instant. Voilà. Qui est un triangle qui schématise les postures toxiques, c'est-à-dire non fructueuses, stériles en fait, d'ordre relationnel extérieur comme intérieur. Donc, et la seule façon de sortir de la posture de victime, qui est la plus enfermante et stérile, c'est de reprendre, de devenir créateur ou créatrice et de pouvoir reprendre ouais, la propre volonté et capacité de venir créer quelque chose de nouveau dans sa vie pour sortir d'un schéma. Et en fait, cette idée-là, je ressens tout particulièrement liée à la vibration de ce mois de mai, hein, c'est que pour en sortir et devenir justement créateur, créatrice, il s'agirait de comprendre ce que j'ai à transmettre, ce qu'on a à transmettre d'abord à soi, puis aux autres en fait. Qu'est-ce que j'ai à transmettre de fructueux? Qu'est-ce que je peux bâtir là maintenant qui pourra, à partir de dans 6 mois ou 9 ou même 6 jours ou 9 jours, qui pourra nourrir les autres? Qu'est-ce que je peux transmettre et m'infuser aujourd'hui? Si je ressens une forme de manque aujourd'hui, c'est déstabilisant, ça me met dans un état un peu de crise, etc. Ok, bon, qu'est-ce que je vais faire qui va être... ouais, qu'est-ce que je vais me transmettre qui va me nourrir, qui va être fructueux, qui va me reconnecter à mes ressources personnelles, etc. D'ailleurs, faites très attention à vos jours personnels 5 pendant le mois de mai. Ça pourrait être des jours où vous seriez particulièrement challengé sur tout ce qu'on vient d'évoquer là. Donc, pour calculer votre jour personnel, vous calculez le chiffre entier de la date du jour. Donc, typiquement aujourd'hui, quand j'enregistre, nous sommes le 4 mai 2025. Donc, il faut faire 4 plus 5 plus 9 puisque 2025 égale 9. Et ensuite, vous ajoutez à ça, donc vous aurez un chiffre ou un nombre qu'il est bon de réduire à un autre chiffre entre 1 et 9. Typiquement, si ça donne 21, bah, vous faites 2 plus 1 et ça se réduit à 3. Et à ça, vous ajoutez votre chiffre personnel, c'est-à-dire juste le jour et le mois de votre anniversaire, sans l'année de votre anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je suis du 1er mai, donc j'ajoute à la date du jour 1 plus 5 égale 6. Et voilà, je suis en jour personnel 6 par exemple aujourd'hui. Hier, j'étais en jour 5. Je peux vous confirmer que tout ce que je vous dis là, je l'ai bien traversé hier, bien comme il faut. Et ouais, une forme de quelque chose d'assez déstabilisant, une forme de crise, de manque qui pouvait s'exprimer en moi, plutôt d'ordre affectif. Mais ça pourrait être dans d'autres jours 5 dans le mois de mai, ouais, une forme de manque plutôt liée au matériel, etc. On va voir, mais à chaque fois, je vais être challengée pour reprendre mon pouvoir personnel, venir me reconnecter à ce que je peux me transmettre à moi puis aux autres, etc. etc. Puisque lorsqu'on fait ça, en fait, on se connecte directement à ce dont on abonde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une source qui coule et il y a toujours un truc qui coule en nous et qui peut venir tout fluidifier, en fait. Et c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça me fait penser que le mois de mai vibre aussi, du coup, le 14, la tempérance. Et elle fait ça, l'arcane de la tempérance. Le personnage dessus, elle est en train de s'occuper de transvaser ses différentes coupes, donc elle s'occupe de ses fluides. Donc voilà, on va arrêter là-dessus parce que sinon je peux encore en parler pendant des heures. Mais bref, c'était pour faire un petit résumé, un petit état des lieux, des vibrations, enfin des énergies ouais, de ce mois de mai. Et puis avant en fait, en introduction en fait, avant ce tirage, et là on va aller regarder ce que le tirage nous réserve comme information supplémentaire. Ah là là, c'est beau ce qui est tombé. Premièrement, c'est marrant, vous voyez à gauche, les seules deux arcanes majeures qui sont tombées, elles se trouvent en carte conseil et carte guide. Et comme je disais dans l'intro pour celles et ceux qui ont écouté, c'est vraiment ça. Tout le reste du tirage, ce sont des arcanes mineures, donc vraiment plus portés vers des expériences concrètes. Voilà, on est moins dans le spirituel, dans la prise de recul. On va vraiment agir concrètement, etc., bâtir concrètement. Et on va être très focus sur le concret, la vraie vie, les vrais trucs qui se passent, quoi. Et on a quand même deux magnifiques arcanes majeures en carte guide. Je trouve ça tellement déjà équilibré et tellement juste par rapport à ce que j'avais ressenti du mois de mai et à ce
ce qu'il va nous enseigner ce joli mois et bref. Je commence donc, au niveau de l'activation collective. Alors j'entends par là, en fait, justement, notre part extérieure, en fait, ce qui va venir s'activer et tout ça pendant le mois de mai dans notre vie extérieure. Donc là, clairement, avec le 5 de bâton, on comprend que le relationnel, ça va être compliqué, hein. Comme je l'évoquais dans l'intro aussi. Et en fait, déjà, on a une vibration 5, comme celle de ce mois de mai, qui va nous amener à comprendre que s'attarder sur le relationnel, s'attarder sur l'attente de se faire comprendre par les autres, de se faire valider par les autres aussi possiblement, etc., va être comme une perte de temps. Non, mais c'est fou comment cette carte, elle vient résumer tout ce qu'on a dit, parce qu'il y a la vibration 5. Comme le mois de mai, c'est des bâtons. Les bâtons, c'est relié à l'énergie feu, tout comme le bélier, d'accord. Mercure, planète de la communication, est en bélier, et Vénus, planète des relations, est en bélier. Donc, cette carte, elle vient genre tout résumer, c'est trop drôle. En gros, on voit ce personnage central, là, qui est en train de chercher à se protéger des bâtons des autres, donc des comportements des autres, des attaques verbales ou comportementales des autres, hein, mais ça peut être symbolique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle sait qu'elle est dans une phase de transition, elle est dans une phase déséquilibrante, et elle va venir tenter de maîtriser ça en se protégeant vraiment des énergies extérieures, des pensées et des avis des autres, etc. Il semblerait que ça fasse partie de nos prises de conscience pendant ce mois de mai. C'est pas dans le but de détester tout le monde ou de penser que tout le monde est toxique, c'est plutôt dans le but de rester focus, je pense, hein, de rester focus sur nos propres objectifs et notre propre empire à bâtir. Et justement, en fait, ce genre de situations, elles vont venir nous permettre de prendre conscience de l'importance de se prioriser et de prioriser son propre pouvoir personnel et décisionnel. En fait, je pense que c'est assez important d'écouter l'intro, mais je vais me répéter au cas où. En fait, l'arcane du pape, c'est ça, l'arcane majeur numéro 5. Elle nous invite à venir incarner la posture du pape, à savoir nous imposer à nous-mêmes nos propres lois, nos propres dogmes, nos propres croyances, venir les créer en fonction de qui l'on est, en fonction de nos vrais besoins personnels, etc. etc. Et, euh, et ça, on n'y parvient que quand on fait le tri, quoi, que quand on fait le tri avec ce qu'on reçoit des autres, ce qui essaye de nous être imposé par les autres, etc. C'est clairement ce qu'essaye de faire ce personnage central dans ce 5 de bâton. Ce qui est plutôt positif ici, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas tant d'agressivité comme ça dans les expressions du visage ni rien. Et elle aussi, en personnage central, je sens qu'il s'agit de nous, hein, chaque personne qui écoute cette vidéo. Elle nous représente, j'ai l'impression, parce que c'est comme si elle n'était pas en panique. Elle a conscience, en fait, de pourquoi elle fait ça, de pourquoi elle reste, pourquoi elle se protège des énergies des autres et pourquoi elle reste concentrée sûrement, en fait, sur tout ce qu'elle a à bâtir, avec le 10 de coupe à côté, qui est plutôt une carte d'épanouissement, d'ouverture, de profiter de ses amis, etc. Là, j'ai ici l'info qu'en fait, c'est parce qu'on va venir se connecter aux gens qu'on aime, à nos relations en général, mais pas dans le réel. On va venir s'y connecter avec le cœur. C'est comme si on savait qu'on était en train de bâtir tout ça pour ensuite kiffer avec les gens qu'on aimait, même si là, pendant le mois de mai, typiquement, c'est possible qu'on ne relationne pas du tout physiquement avec. Vous voyez ce que je veux dire? On va relationner dans l'imaginaire ou dans le ressenti. On va... bah, concrètement, c'est comme si on allait un peu... ouais, tellement rester focus sur nos objectifs, notre empire à bâtir, etc., que c'est possible qu'on n'ait ni envie ni le temps de voir nos proches ou les personnes qui nous entourent. En revanche, on sait qu'on les aime très fort, on sait à quel point on les porte dans notre cœur et on sait à quel point tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour ensuite kiffer avec eux, quoi. Et, ou alors même potentiellement faire kiffer le collectif. Ça peut être même être ouais, toute une communauté, des gens qu'on ne connaît pas, etc. Et donc notre façon de relationner en mai, ça va être ça va être de se connecter comme ça à cette forme
d'épanouissement relationnel qu'on projette sur le long terme grâce à... Et qu'on vient ressentir dans le présent, en fait. On vient le ressentir dans le présent comme ça, et ça nous donne en fait le courage et la force de rester concentré sur nos objectifs. C'est comme si dans notre attitude personnelle, on allait paraître très méfiant, méfiante, ouais, comme non réceptive, comme si on mettait tout le monde à l'écart, etc. Et peut-être qu'on va paraître égoïste et qu'on va pouvoir recevoir ce genre de reproches de la part des autres de notre entourage. Mais en fait, nous, au fond, on sait déjà qu'on est connecté à eux énergétiquement et subtilement, qu'on n'a pas forcément besoin de les voir et on sait pourquoi on fait tout ça ensuite sur le long terme. Avec cette énergie 10 aussi en face du 5, on a vraiment pour objectif de venir transformer quelque chose dans notre vie, c'est-à-dire de ne pas retomber dans les schémas précédents et de venir lancer une nouvelle dynamique, comme si on donnait un mouvement à une roue pour qu'elle vienne activer des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences, etc. En tout cas, celles qu'on se souhaite le plus profondément pour venir régénérer quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, de l'affectif, du relationnel, etc. Et ce qui est drôle, c'est que justement, en face, en dessous, sur l'activation personnelle de ce mois de mai, c'est-à-dire ce que ce mois de mai va venir activer en nous, intérieurement, personnellement, on retrouve cette énergie 10. Donc on a vraiment, 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 avec le 10 de Denis en bas, là, on a vraiment, vraiment à cœur de venir créer une nouvelle dynamique, euh, s'ouvrir à un tout nouveau cycle, avec une dimension un petit peu au-dessus de ce qu'on a pu faire précédemment, etc. Euh, et pour ce faire, on se concentre, on vise quelque chose de purement épanouissant, quoi. C'est-à-dire, on n'hésite pas même à voir le verre plus que plein, quoi. Même là, on voit une carafe carrément. Euh, Ouais, je nous sens beaucoup dans les projections, dans les images mentales et créatrices, visualisatrices quoi, de notre futur, de nos objectifs, de ce qu'on se vise, de ce qu'on se souhaite de plus épanouissant sur le plan émotionnel et affectif, tout comme sur le plan matériel, professionnel, familial. On va être très 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 porté sur ce qu'on a envie de transmettre, hein, donc soit à ses proches, à sa famille, mais aussi au collectif plus grand. Avec le 10 de coupe, je sens que il peut aussi s'agir de choses d'une volonté de transmettre des choses à des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on ne relationne pas forcément quotidiennement ou physiquement, hein. C'est fou, hein, parce que celles et ceux qui auront écouté l'intro, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment les cartes qui sont tombées. Enfin, je veux dire, je- c'est ultra cohérent, c'est marrant. Avec la reine de denier sur l'activation personnelle, là, Taurus Energy is Taurusing, hein, c'est-à-dire que vraiment, on est très, très... ouais, le mois de mai, l'énergie taureau va faire son taf, c'est-à-dire qu'on est concentré sur l'abondance qu'on peut générer depuis soi, euh, donc depuis ses ressources personnelles et intérieures. Ok, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui est en moi et qui peut et que je peux faire fleurir et fructifier autour de moi pour le transmettre aux autres. Euh, Qu'est-ce qui à présent s'offre à moi qui puisse me faire encore plus évoluer, me, me, m'épanouir encore plus, etc. Sur le plan matériel et professionnel, il y a aussi toute cette importance de, ok, comment je me nourris à présent, comment je nourris, donc comment je me nourris, peut-être très concrètement, mais comment aussi je me nourris intellectuellement, comment je me nourris relationnellement, comment je me nourris via mes propres pensées intérieures, mon propre dialogue intérieur. Il y a l'idée pendant le mois de mai de venir activer tout ça, prendre conscience de tout ça et venir possiblement réaxer ou régénérer tout ça. Parce qu'avec la reine de denier, on ne veut plus que du beau et que du bon, hein, très clairement, donc tant qu'à faire. Du coup, on va faire attention justement à tout ce qui
tout ce qui entre en nous symboliquement ou quoi dans notre vie et qui ne l'est pas, qui n'est ni beau ni bon, et venir le changer, le transformer par autre chose, un autre choix, une autre activité, une nouvelle façon de se parler, une nouvelle façon de relationner, etc. Que sais-je. La reine de denier, donc celle qu'on incarne ou qu'on active en tout cas pendant ce mois de mai, d'après les cartes, c'est aussi celle qui a clairement conscience que ce qu'elle va venir planter comme graine ou comme projet en elle portera ses fruits parce elle en a déjà fait l'expérience, elle a déjà compris. Donc peut-être vous êtes invité justement à venir euh, réfléchir à ce que vous avez mis en place il y a 6-9 mois ou 6-9 ans et qui a ensuite porté ses fruits. Ah, ok, bon, bah ça fonctionne. Bon, bah alors maintenant, qu'est-ce que je vais créer de nouveau, quoi. C'est aussi une posture qui va nous permettre en fait de nous connecter à une forme d'abondance déjà présente. Il semblerait que ça se fasse assez naturellement au mois de mai, mais par exemple, justement, je disais qu'en jour 5, en jour personnel 5, pendant l'intro, je parlais de ça. Si vous vous sentez déstabilisé ou que la transition et la petite phase de crise ou de travaux dans votre vie, elle est compliquée, il semblerait qu'il soit important de venir activer cette reine de denier en vous, à savoir celle qui est déjà tout à fait contente et satisfaite et consciente de tout ce qui est déjà présent et abondant dans sa vie. Et typiquement, le moyen le plus simple, je pense, de le faire, c'est de se poser 5 minutes avant de dormir ou n'importe quand dans la journée et de dire merci à tout ce qui vous a déjà fait plaisir dans la journée ou dans les 2-3 jours précédents. Merci pour cette trop bonne pomme que j'ai mangée, comme merci à ma grand-mère qui m'a fait un câlin hier, tout ce qui a été trop bon en fait, voilà, tout ce qui a été bon, qui a été gourmand, etc. Bon, il y a clairement l'idée dans toutes ces cartes-là qu'il faut sortir d'une forme de précarité, enfin que le mois de mai va vous faire sortir d'une forme de précarité relationnelle. Là, on n'est que dans de l'abondance. Tout ce qui est précaire ou agressif ou quoi, et qui vibre le 5 comme avec le 5 de bâton, vous allez vous en protéger et vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. Hein. Vous voulez que du bon fruit bien gourmand, bien juteux. Ouais, tout ce qui va être timide, tiède, précaire, précaire dans le sens, ouais, pas riche quoi, en termes d'échange, en termes de comportement ou d'échanges affectifs, etc. Mais ça va même pas vous intéresser. En tout cas, c'est ce que le mois de mai va activer en nous pour qu'on puisse se concentrer sur tout ce qui est abondant et gourmand et juteux et tout ça et tout ça. Parce que c'est ça en fait qui va... C'est de se concentrer sur tout ce qui est bon, abondant, ouais, j'ai envie de redire gourmand et juteux. C'est le fait de se concentrer là-dessus dans votre quotidien qui va permettre à cette roue imaginaire, à ce 10 là, à cette nouvelle activation de tourner, de lancer cette nouvelle dynamique. En lançant cette nouvelle dynamique, ça va lancer une nouvelle énergie qui va faire venir à vous des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences, des nouvelles chances aussi peut-être, des nouvelles rencontres aussi peut-être, etc. etc. Donc c'est tout un micmac logique en fait. C'est tout un ensemble ouais, de choses, mais qui porteront leurs fruits grâce à votre attitude, votre comportement, qui sera à la fois un mélange entre se protéger des énergies des autres et se reconnecter à son pouvoir perso pour bien rester concentré sur sa phase de travaux, de transition de vie et tout, et se concentrer sur ce qui est déjà riche en nous comme autour de nous, quoi. Ce qui est ouais, ou ce qui est enrichissant, ce qui est fructueux, ce qui est abondant, ce qui est beau et ce qui est nourrissant, voilà. Alors à droite, j'ai demandé par quelles circonstances, par quelle expérience de vie on allait comprendre, expérimenter et activer ces 2 premières phases que je viens d'évoquer. Alors j'ai plusieurs infos ici, mais je nous vois incarner nous-mêmes l'ancêtre d'épée qui est là, et c'est-à-dire faire face à toutes les situations et expériences qui vont venir. On ne me décrit pas lesquelles elles vont être, mais en tout cas, on me dit qu'on va y faire face avec cette attitude-là, c'est-à-dire très
clairvoyant, clairvoyante, hem et possiblement très tranchante et agir avec raison. Hem Il y a l'idée de savoir, toujours réaxer et repositionner son mental par rapport à ses objectifs et donc, à ces fameux, 10 de coupe et 10 de denier là, c'est-à-dire l'épanouissement total qu'on visualise, qu'on se projette, qu'on se souhaite. Alors, il va nécessiter dans notre quotidien, dans nos expériences et dans les circonstances, du quotidien pendant le mois de mai, ça va nous demander de rester dans cette posture très stable, très clairvoyante et une bonne maîtrise du mental pour revenir toujours s'auto-rediriger vers, ouais, vers nos objectifs, quoi. Je vois aussi dans cet arcane l'intérêt de travailler avec la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, elle est à quelle date? Je vais mettre pause. Elle sera le 20 mai, nouvelle lune en Gémeaux le 20 mai. Gémeaux, signe d'air, épée, ancêtre d'épée, arcane relié aussi à l'élément air et dans la totale maîtrise de l'élément air. Sachant que Mercure, la planète, reliée déjà aux Gémeaux et reliée à la communication, au dialogue, interpersonnel comme intrapersonnel, elle est en bélier et c'est pareil, elle veut pas de tiède, elle veut pas de chichi là et du coup, je pense que cet arcane nous parle de ça, dans le sens où, on saura exactement ce qu'on veut normalement, hein, depuis, ce qu'on est, depuis soi, depuis ce qu'on se souhaite. On saura exactement ce qu'on veut. Il s'agirait d'avoir, la force, l'énergie, la détermination et la clairvoyance nécessaire pour venir à chaque fois savoir comment en fait le transmettre ou le faire comprendre aux autres pour ne pas être déstabilisé. En revanche, la communication avec tout ce qui va être invisible de l'ordre des guides, du subtil et tout, va être à prioriser. C'est-à-dire que je nous sens pas forcément beaucoup entrer en communication et en interaction verbale ou physique même avec, avec beaucoup de personnes, quoi, avec notre entourage. Je nous sens pas trop forcément là-dedans. En revanche, ouais, on essaye de rester très focus, très clairvoyant sur le comportement etc. des autres. Et en revanche, on va être assez alerte aux messages subtils. Et alors, je sens un truc relié aux oreilles et à l'ouïe. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui vont développer leur clairaudience, donc recevoir des messages vraiment sous forme de mots, de sons, de voix. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont prêter énormément attention ou demander justement à leur guide ou quoi des réponses dans des chansons ou dans des choses comme ça et qui vont en recevoir énormément et ça va vous donner une force et une détermination assez magistrale quoi dans votre quotidien, dans ce que vous allez traverser en mai. J'ai quoi d'autre ici comme info? Vraiment, je sens un lien avec les guides familiaux. Peut-être essayer d'entrer en communication, en dialogue avec vos guides familiaux, exprimez-leur pardon, des demandes très claires, et attendez de recevoir les réponses sous forme, de mots, soit qui vous viendront, presque comme si c'était des vrais sons dans votre tête quoi, comme de la clairaudience, soit à travers des chansons et sinon j'ai l'idée ici que les circonstances de votre vie, de votre quotidien en mai vont vous pousser à comprendre qu'en fait, vous êtes peut-être jusqu'ici sans cesse tiraillé entre différentes parts de vous qui ont envie de trancher, de décider, comme s'il fallait absolument que tout soit tout blanc, soit tout noir, et que vous allez, en prenant conscience de ça, vous allez vous dire, mais pourquoi je devrais toujours me sentir tiraillée avec un choix à faire pour que tout soit tout blanc ou tout noir? Non, si c'est... comment expliquer ça? Si c'est pour le moment gris ou tiède, c'est que c'est pas le bon moment et moi je dois en attendant rester focus sur mes objectifs. C'est typiquement comme si on faisait bouillir de l'eau dans le but de boire de l'eau chaude et que toutes les 2 minutes on s'attardait, on perdait du temps à se dire mince c'est tiède, c'est tiède. Bah c'est tiède, c'est que c'est pas le bon moment, on fait autre chose en attendant. Tu vois ce que je veux dire?
Je sais pas pourquoi je dis ça, mais apparemment, il fallait que je dise ça. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça sur le plan relationnel, où, ouais, comme si on allait sortir d'attentes, relationnelles, amicales, amoureuses ou pro, hein. Et que du coup, le fait de se rendre compte de ça va nous permettre de reprendre, une forme de pouvoir sur nous, puisqu'on va arrêter de s'attarder ouais, à attendre que ce soit tout blanc ou tout noir ou tout froid ou tout chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et ensuite, comme il s'agit ici, les cartes de droite, hein, il s'agit de répondre à la question par quelles circonstances de vie, par quelles expériences du quotidien on va venir activer ce qui est activé collectivement et personnellement. Et avec la cavalière de coupe, j'ai cette information très paradoxale qu'il s'agirait de tomber amoureux ou amoureuse. Alors, c'est très surprenant. Donc, il y a peut-être tout simplement des gens ici qui ont besoin de se laisser aller à l'amour, de se laisser tomber amoureux, amoureuse, qui avait peut-être énormément de résistance là-dedans. Et qu'en fait, en laissant faire, en vous laissant porter par la vague ou même le torrent d'amour que vous reteniez jusqu'ici, eh bien, ça vous reconnecte directement à cette reine de denier en vous là, à ce principe d'abondance, à tout ce qui pourrait être beau et enrichissant pour vous, etc. Et que vous reteniez dans le mental. Il y a peut-être fortement ça, hein. Parce que peut-être que vous reteniez dans le mental parce que vous attendiez à ce que ce soit tout blanc, tout noir, nanani, ou que la personne se comporte exactement comme ci ou comme ça, etc. Mais non, ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que la personne, elle a aussi ce qu'elle a à traverser, ses humeurs, ses trucs, et et qu'en attendant, attendre qu'elle soit comme ci ou comme ça, bah c'est des attentes qui vous deviennent empêchantes pour vous et bloquantes pour vous. Euh, et donc, il y a vraiment... Donc, soit il y a ça, soit c'est tout simplement des circonstances de vie, enfin tout simplement, ou autrement des circonstances de vie ou des expériences qui vont nous pousser à à nous faire confiance, c'est-à-dire nous laisser porter par la vague ou une expérience ou quoi qui nous emporte. Ça peut être une nouvelle expérience pro, une nouvelle expérience de vie comme vraiment comme quelque chose qu'on n'a encore jamais fait jusqu'ici, c'est-à-dire peut-être, j'en sais rien moi, euh, par exemple typiquement peut-être vous êtes dans une recherche immobilière et que vous n'aviez encore jamais fait ça jusqu'ici et que bah, ça peut être un petit peu terrifiant au départ, mais ok, c'est bon, je vais me laisser emporter par le courant, ça va bien aller, etc. Et ça permet de se reconnecter directement à une forme de foi en la vie et en ce qui va se passer, ok. Et en laissant ce torrent vous emporter, ça va créer cette dynamique cavalière, hein, cheval, chevalier. C'est vraiment ce besoin d'être emporté par la dynamique, de, de partir au galop en fait. Et du coup, grâce à cette dynamique, à cette énergie qui sera impulsée, ça viendra en fait activer ce 10 de coupe et ce 10 de denier qu'on a vu au départ du tirage, qui demande un épanouissement, enfin qui, qui sont là ouais, pour créer une dynamique, un nouvel élan sur le plan de l'épanouissement affectif et sur le plan de l'épanouissement matériel et personnel. Donc en fait, pour que cette 10 de coupe et ce 10 de denier soient activés, pour que cette nouvelle dynamique soit activée, cette roue soit activée, il semblerait qu'il faille soit tomber amoureuse de quelqu'un, se laisser tomber amoureuse de quelqu'un, soit tomber amoureuse de de votre propre vie, j'entends, ou de votre propre situation. Aussi bordélique soit-elle, j'entends. Aussi instable soit-elle. Et ben, accueillez ça à bras ouverts. Il y a l'idée de s'ouvrir grand le cœur, il y a l'idée de croire en soi et tout et tout. Peut-être que l'ancêtre d'épée, finalement, à gauche,
nous démontre aussi une certaine forme de prison mentale, une telle volonté de venir tout contrôler, tout, que ça empêche cette cavalière de coupe de partir au galop, hein. Il y a peut-être ça. Et je sens comme presque deux parties dans le mois de mai, avec cette première partie où on serait très très raisonnable, on aurait envie de tout contrôler, tout trancher, etc., comme ça, mais peut-être parce qu'il y a besoin, hein. Et qu'ensuite, à partir du 20 mai, la nouvelle lune en Gémeaux, il semblerait qu'on laisse complètement le torrent nous emporter, euh, et qu'on incarne davantage plutôt cette cavalière de coupe qui est complètement dans la joie, dans la foi en la vie, dans la foi en ce qui va se passer, dans cette dynamique, cet élan là comme ça d'insouciance. Fort possible, fort possible. Alors, peut-être prenez note, j'ai là en inspiration, en canalisation, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, la, l'importance d'affirmer à la nouvelle lune en Gémeaux quelque chose de l'ordre de... comment ce serait? Je me connecte à la nouvelle lune en Gémeaux afin de me libérer de mes attentes mentales. Et je sais, ou je comprends, ou j'ai conscience que cette libération me permettra une réouverture du cœur et un nouvel élan, une nouvelle joie, une nouvelle dynamique. Merci, c'est fait, ou un truc comme ça. Voilà. Et puis, tout simplement aussi, c'est possible qu'il y ait des choses, des expériences, des événements qui interviennent comme ça dans votre vie et qui vous font directement vous connecter à une forme de passion, à une forme de joie, de passion, etc. C'est vraiment... mais qui vous fait un bien fou émotionnellement, hein, qui vous nourrit, mais plutôt, c'est relié à l'élément eau en soi, donc ça va être vraiment qui vous apaise et qui vous, en même temps, fait bouillonner d'enthousiasme, chimiquement à l'intérieur de vous. C'est l'élément eau en vous qui se réveille, qui s'agite, etc. Et tout ce qui va vous procurer ça pendant le mois de mai, des événements de vie, des rencontres, des circonstances, c'est à garder, à chérir, à cultiver, à jardiner, à tout ce que vous voulez, hein. Et à manger, à boire à volonté, hein, comme expérience de vie. Parce que j'ai vraiment la sensation que c'est ça qui va donner cette dynamique qui va permettre à cette roue de tourner. Et passons donc aux cartes guides, aux cartes conseils, avec la merveilleuse arcane 15 de la diablesse et 17 de l'étoile. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans l'intro, pour celles et ceux qui l'auront écouté, je parle beaucoup du pape et de ce besoin de comprendre en fait tout ce qui fait forme d'autorité sur nous au lieu et qui nous empêche à nous-mêmes d'exercer une forme d'autorité en nous et pour nous. Et en gros, toutes ces notions-là sont très très reliées aussi au message de l'arcane du diable normalement. J'y pensais en vous en parlant dans l'intro, que ce que j'évoquais là, ça avait tendance aussi à être également l'enseignement de l'arcane du diable. Et là, bam, elle tombe en arcane conseil. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il s'agirait de ne pas perdre de vue pendant le mois de mai, que c'est ça aussi notre challenge, notre but, notre aboutissement final, c'est de venir vraiment prendre le pouvoir sur nous-mêmes, et donc presque de gagner le combat, même si j'aime pas trop ce terme, mais pour l'instant c'est celui qui me vient, sur nos propres peurs, résistances et croyances. Il y a l'idée de vraiment venir briser les chaînes de nos propres résistances là, dans cet arcane, et encore plus dans la façon dont elle est illustrée dans ce tarot des déesses modernes. Comme si le conseil ultime de ce mois-ci, c'était de ne laisser rien ni personne entraver notre quête, notre chemin, notre objectif, etc., etc. Et rien ni personne, donc ni aucune relation précaire, tiède, toxique, ni nous-mêmes nos propres limitations, nos propres peurs, nos propres jugements sur nous-mêmes, nos propres attentes, hein, quand on parlait d'attentes là,
Mais j'aimerais que ce soit, tout comme ça ou tout comme ça. Non, non, si ça ne l'est pas encore, c'est juste que c'est pas le moment. On vous dit pas d'accepter du tiède, on vous dit juste que peut-être que c'est pas le moment parce que l'eau est pas encore chaude ou parce que, la personne n'est pas encore toute noire ou toute blanche. Donc, dans son comportement, dans sa manière d'agir avec vous, je veux dire. Donc si c'est gris, OK, j'en veux pas tout de suite, mais ça veut pas dire que c'est pas bon pour plus tard. Ça veut juste dire que je dois me concentrer sur autre chose et que je dois sortir de cette, forme d'attente. Hem, voilà, voilà, j'insiste vraiment là-dessus comme s'il y avait vraiment besoin. Hem et donc en tant que carte aussi conseil et guide avec la diabète, on vous dit que c'est votre challenge principal. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ici la vibration 15, tout comme l'addition du 5 de bâton et du 10 de coupe qu'on avait au-dessus dans l'activation, extérieure collective. Donc dans ce qui va s'activer en vous, enfin, pas en vous justement, dans votre vie, concernant votre part extérieure, vos parts relationnelles, etc., etc. Et je ressens ici comme un message, un message un peu coaching conseil de laisser toute forme de passion physique ou créative s'exprimer tant qu'elles serviront vos objectifs, vos plus grands rêves, etc. avec l'étoile et l'épanouissement que vous vous souhaitez là avec les 10 de coupe et 10 de denier. On laisse aller toute passion, tout désir, toute impulsion tant qu'elles servent cela. Et si elles ne servent pas cela, donc vos projections, votre idéal, votre épanouissement, si ça ne sert pas cela, c'est que c'est des pulsions à venir dominer et avec une forme de reprise de pouvoir derrière à adopter quoi, sur vous-même. Il y a vraiment l'idée d'être intransigeant, intransigeante là-dessus quoi. C'est d'abord, ouais, d'abord tout ce qui servira mes plus grandes ambitions. Tout ce qui permettra à ces nouveaux portails de s'ouvrir, de se dynamiser. Les 10, voilà, c'est ça, c'est la notion de portail. Je nous sens être très focus sur une volonté d'ouvrir des nouveaux portails dans notre vie, de créer une nouvelle dynamique, un nouveau portail qui s'ouvrirait à nous comme ça, avec tout plein de nouvelles choses qui y entreraient. Et on vient composer, on vient visualiser et imaginer et décider tout ce qu'on veut faire entrer dans ces nouveaux portails. Avec l'arcane de l'étoile en tant que carte guide conseil, il n'y a pas plus beau, je pense. Hein. Tout simplement, voilà, se connecter à sa bonne étoile, rester focus seulement là-dessus, y croire. Là, ça parle de foi en soi, de trouver le moyen d'avoir foi en soi et du coup aussi par extension en la vie, en sa vie. Ça parle de connexion avec les guides familiaux, spirituels, d'entrer en communication avec eux, de leur faire des demandes à voix haute ou par le cœur, de rester fidèle à sa vision, à son principe visionnaire, à ce qu'on est et à ce qu'on peut proposer au monde, au collectif. C'est une arcane reliée au principe et à l'archétype du Verseau, hein, qui crée quelque chose de nouveau pour le collectif, pour venir enrichir et faire évoluer et progresser le collectif depuis ce qu'il ou elle est, avec une idée de recherche de liberté par le mental, par la psyché, donc n'avoir plus aucune limite mentale, etc., etc. C'est ce qu'on va venir aussi chercher en mai, visiblement. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. La visualisation créatrice, tout ce qui est, je me répète encore, mais c'est vraiment les cartes qui sortent cette saison. Tout ce qui est méditation par la visualisation avec les méditations de Joe Dispenza sur YouTube, c'est vraiment là à faire, à refaire, pareil, pendant 21 jours, etc., etc. On nous conseille ici de comprendre, de savoir et d'en être persuadé et du coup de l'incarner que ma pensée sera créatrice. Alors, je me dois de régénérer, de reprogrammer mes pensées et tout. Il y a toute cette histoire de reprogrammation aussi qui est très importante derrière l'étoile. Justement, reprogrammation, je donnais en intro des affirmations à énoncer à voix haute, si possible, hein, quand vous pouvez, à 14h14, en vous mettant une alarme tous les jours, puisque c'est la vibration de ce mois-ci. Mais je ressentais aussi tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, avec ces 2 10 comme ça,
10 avec l'idée du portail, de nouvelles dynamiques, de nouvelles lignes du temps, de nouvelles réalités qu'on veut se proposer. Peut-être aussi des affirmations à s'écrire à voix haute à 10 heures et à énoncer pardon, à voix haute à 10h10 possiblement pendant le mois de mai avec donc ici en affirmant à 10h10 vos propres plus grandes ambitions, tout ce qui va être lié à votre épanouissement, à ce que vous vous souhaitez, etc. etc. Ou alors peut-être écrire et lister une liste de vœux à 10h10 chaque jour, etc. Il peut y avoir ça. Et voilà, on va arrêter ici le tirage. On a déjà pas mal d'infos. Je vais remettre en description de cette vidéo les extensions vers votre tirage par signe astro. Vous pouvez accéder aux extensions via le lien que je mets. C'est ensuite un achat à faire sur PayPal et vous recevez le lien directement. Voilà, vous pouvez regarder pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications dès que je fais une nouvelle vidéo, parce que voilà, je vais en faire souvent à présent. Et puis, je mettrai aussi en description le lien vers mon Instagram où je publie encore plus souvent du contenu, des guidances, des messages intuitifs, etc. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et un très beau mois de mai à vous. À bientôt!